Donc, bonjour à tous, cette petite vidéo est faite pour vous montrer comment faire votre dossier de prise en charge au FIFPL de votre formation. Alors, comme vous pouvez le voir, ici je suis en train de faire un enregistrement d'écran. Et là vous avez l'adresse du FIFPL qui est le centre OPCA de formation de la plupart des auto-entreprises dans le domaine de l'accompagnement médical. Donc, lorsque vous tapez fifpl.fr, vous arrivez sur ce site. Ensuite, vous faites effectuer et dans l'espace adhérent, effectuer une demande en ligne. Donc là, vous mettrez votre numéro de code parce qu'auparavant, vous aurez créé un compte. Donc, vous irez tout d'abord créer votre compte ici. Il suffira de mettre les renseignements qu'il vous donne, qu'il vous demande, et vous créerez votre compte. Donc, vous pouvez faire création de compte. Et ici, vous allez voir, vous remplissez toute votre civilité, votre adresse, votre nom, votre mail, vous confirmez, vous mettez un mot de passe et vous faites valider. Puis le FIF, vous allez recevoir un mail qui confirme que vous êtes inscrit avec un code, etc. Et vous n'aurez plus qu'à retourner dans, je ferme cette fenêtre, dans votre espace adhérent, effectuer une demande en ligne. Et puis ensuite, vous aurez ces chiffres-là et vous ferez connexion. Donc, vous pouvez consulter une demande en ligne que vous avez déjà créée ou alors saisir et déposer un dossier. Donc, saisissez votre demande préalable de prise en charge. C'est ce que nous allons faire ici. Donc ça, c'est mon compte à moi. Donc, vous voyez le numéro d'adhérent, votre numéro d'adhérent que vous venez de créer. Et donc, vous sélectionnez et vous dites suivant. Ensuite, ici, vous allez écrire donc une demande de formation, action de formation. Assujetti à la TVA, vous devez dire non parce que vous êtes auto-entrepreneur, parce que dans votre cas, vous êtes auto-entrepreneur. Mais si vous êtes une autre entreprise et que vous êtes assujetti à la TVA, vous dites oui. Mais pour la plupart des gens qui sont dans l'auto-entrepreneur, ils sont non assujettis à la TVA. Donc vous mettez non. Merci de préciser votre domaine d'activité. Mais ici, vous mettrez votre domaine d'activité. Le type de formation, action de formation. Donc comme vous pouvez voir, ici, il y a action de formation. Cliquez pour choisir un organisme de formation. Donc, pour choisir un organisme de formation, il faut mettre le nom de l'organisme de formation. Donc ici, vous tapez Uni vers bien-être. Numéro de déclaration d'activité. Donc vous le trouvez ici dans mon contrat. Convention de formation. Mon numéro de déclaration d'activité, c'est celui-ci. Oh, je cherche à le copier. Alors. Donc, bon, il faudra l'ouvrir. Donc vous serez amené donc, ici à le télécharger d'abord. Donc, vous savez ce que vous devrez faire. Voilà, vous allez l'avoir en document Word. Voilà. Activer la modification. Et il faudra récupérer ce numéro qui est ici. Copier. Vous venez le coller. Alors, je ne sais plus où je suis maintenant, du coup. Ouais, cliquez pour choisir un organisme. Vous venez donc le coller ici. Coller. Ici, vous tapez Uni vers bien-être. Code postal 57150. Et vous faites rechercher. Et là, vous me voyez, j'apparais. Je suis reconnue chez eux comme un centre de formation, puisque mes formations ont déjà été remboursées. Vous voyez mon numéro d'identification,
le sirette et mon adresse. Vous cliquez sur ce formateur-là, Univers Bien-être, puisque c'est pour moi que vous faites votre demande. Formation à distance en e-learning, c'est non. C'est formation dans l'organisme. L'organisme de formation, c'est moi. Hein. Vous cliquez ici, dans l'organisme. C'est déjà coché, mais vous avez juste à vérifier. Ensuite, France, Dom-Tom, oui, je suis en France. Action de formation, intitulé. Donc là, vous reprenez l'intitulé de la formation qui est praticien en technique corporelle bien-être. Toc, toc, copier. Vous venez le mettre ici, coller. Date de début de la formation. Donc, la formation commence le 6 juin. Date de fin de la formation, vous mettez la dernière date de la formation que vous voyez pas sur ce fichier-là, mais sur le deuxième fichier qui est l'annexe, que vous téléchargez aussi, que vous ouvrez, activez la modification. Et donc l'annexe, la dernière date de la formation, vous la voyez ici dans l'annexe, session de printemps, c'est le 2 août. Donc le dernier jour de la formation, c'est le 2 août. On retourne dans le dossier de l'OPCA. La sortie de la formation, c'est le 2 août. Voilà. Ensuite, le nombre d'heures total de la formation, c'est 104 heures. Le nombre de jours de la formation, c'est 8 jours. Montant de la formation, 2550. Pardon, montant hors taxe. Montant TCC, 2550. Montant hors taxe, ça fait... Alors, ça fait... En hors taxe, 2125. 2125. Vous supprimez les zéros là, voilà, vous mettez 2125. 2550. Ici, vous leur dites en descendant, donc on a bien mis 104 heures, début de la formation le 6-6-2018, ici le 2-8-2018, le nombre de jours c'est 8 jours, puisque c'est 2 fois 3 jours, plus 2 jours, ça fait donc 6 et 2, 8. Et vous faites suivant. Liste des champs obligatoires, merci de préciser votre domaine d'activité. Ok, donc là, il faudrait mettre autre thérapie corporelle, autre soins corporels. Voilà. Suivant. Ok, qu'est-ce que j'ai encore oublié de noter? Ici. Information. Nombre d'heures de la formation. Pourtant, je l'avais dit, 106. Peut-être il veut virgule 00, c'est ça? Non, 104, pardon. 104. Ah oui, virgule 0. Bon, il faut préciser virgule 0. Suivant. Voilà. Et là, maintenant, vous arrivez à la partie où vous devez joindre les documents. Donc ici, vous devez joindre un RIB. Donc il faudra imprimer un RIB en PDF. Hein. Tous les fichiers que vous mettrez ici, ce sont des fichiers PDF. Donc, vous faites un RIB. Attestation de versement URSSAF des fonds de formation non salariés à votre nom à télécharger à partir de votre compte URSSAF ou attestation d'exonération. Donc ça, vous irez contacter l'URSSAF à votre numéro qui est un 3680, je crois, je ne sais plus trop ce que c'est comme numéro. Ils vous enverront un document pour les fonds de formation qui vous sera attribué. Et il vous suffira de le scanner et de le joindre ici, en faisant plus. Et une fois que vous l'avez, vous le récupérez. Programme détaillé par journée de formation. Ça, c'est ce document qui est envoyé ici dans le mail, qui est l'annexe. D'accord? Vous leur rejoignez ce document-là. Devis ou convention de formation. Ça, c'est ce document qui s'appelle convention de formation. Donc, vous leur mettrez le document convention de formation.
que vous aurez au préalable transformé en PDF en le scannant, hein, parce qu'il suffit de le scanner et de le transformer en PDF. Alors vous allez très très vite vous rendre compte que quand vous le scannez et que vous l'avez en PDF, il est assez imposant comme fichier et il faut le compresser dans PDF Compressor sur internet. Ici, vous tapez PDF Compressor. Voilà. PDF Compressor. Vous sélectionnez ce fichier PDF que vous venez de scanner de votre imprimante. Donc vous ferez sélectionner. Par exemple, bon, bah, si moi j'avais à le prendre, ce document, alors j'en ai ici. Voilà, dans Images, Control Center, Scan. Et en fait, non, pas dans celui-ci, mais dans celui-ci. Images, Control Center, Scan. Et là, j'en ai une de convention. Voilà, programme, celui-ci, je l'importe. Vous voyez, il le télécharge. Ça prend un certain temps. Une fois qu'il est téléchargé, il le compresse. Vous voyez, c'est un fichier qui est assez imposant, à 6 mégas. C'est un peu lourd pour eux et je crois qu'ils veulent juste en dessous, c'est dans les 5, mais je ne sais plus combien c'est. Il suffit de le compresser, comme ça vous êtes tranquille. Et là, il le compresse. Tac. Ensuite, il faut le télécharger une fois qu'il est compressé. Donc, vous le téléchargez. Et donc, c'est ces deux fichiers que vous irez chercher dans votre zone de téléchargement dans votre PC. Donc, vous retournez donc ici. Vous êtes au PCA. Vous vous retrouvez avec programme détaillé par journée de formation. Vous cliquez ici, choisir un fichier. Et là, vous allez dans votre téléchargement. Et puis, il est là, le PDF compressé. Programme formation. Alors, il me l'a mis. J'en ai un des trucs dans ma formation là. Donc, programme formation compressé. Voilà, c'est celui-ci qui fait 1,5. OK? Donc, vous le cliquez. Vous l'importez. Voilà. Et là, il apparaît ici. D'accord? Ensuite, il suffit de mettre la convention de formation. Donc, comme je vous ai dit, la convention de formation, c'est ce document-là. Vous refaites pareil. Vous le téléchargez, vous l'imprimez, vous le signez, vous le scannez et vous le compressez dans PDF Compressor. Vous le scannez et vous le compressez dans PDF Compressor. Voilà, c'est ça. Donc il faut fonctionner comme ça pour pouvoir ensuite l'importer et le mettre ici en convention de formation à cause de la place que prend les fichiers. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Donc on est sur le devis ou la convention. L'attestation de présence et de règlement, ça ce sera les documents que vous fournirez à la toute fin du stage, c'est-à-dire au mois d'août. Quand vous aurez reçu vos fiches de présence, il suffira de les déposer ici. Vous en aurez à chaque session et vous les scannerez et vous les déposerez toutes ici. Et les pièces complémentaires, ben, c'est la lettre peut-être la lettre de demande de votre montant de formation. Donc vous écrirez une lettre au FIFPL en leur demandant une formation longue
parce que c'est le budget le plus important que vous pouvez avoir, puisque la formation fait 104 heures au total, et que à partir de 100 heures, vous avez le droit à une formation longue qui permet d'avoir un remboursement de 2500 euros. Voilà, si ils sont d'accord de vous payer la formation longue, du coup, vous obtiendrez un de 2500 euros. Sinon, vous avez au minimum 750 euros. Ça, c'est le minimum. Après, ils peuvent choisir de vous augmenter un petit peu en fonction du contrat et surtout de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Parfois, ça vaut le coup de les rappeler et de négocier avec eux pour essayer d'en avoir plus. Mais normalement, s'ils sont corrects, ils vont vous mettre la formation à 2500 euros puisque c'est une formation longue reconnue, quoi. Voilà, ensuite vous faites suivant. Bon, bien sûr, là, ils sont pas d'accord parce que j'ai pas mis d'IBAN et j'ai pas mis mon attestation URSSAF. Donc, et donc il faut demander votre attestation d'URSSAF là, d'exonération parce que pour l'instant, vous êtes exonéré. Donc, il faut la demander rapidement à l'URSSAF. Je peux pas vous montrer plus loin du coup. Par contre, quand on fait suivant, vous aurez un document complet du détail de votre demande qu'il faudra signer en ligne et envoyer en fait. Donc ça, il faudra juste faire le reste. Voilà, vous voyez ici ce qui est écrit. Toute demande de prise en charge du FIF-PL sans programme de la formation concernée ne peut pas être prise en charge. Donc le programme, bah, vous l'avez. La convention de formation, vous l'avez aussi. Donc voilà, ici ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est choisir un fichier et leur joindre votre numéro de sirène que vous avez reçu, les papiers justifiant de votre déclaration. Comme ça, ils l'auront également dans le dossier. Ce qui fait que vous pourrez passer plus loin si vous n'avez pas votre dossier de URSSAF encore. Vous pourrez le joindre plus tard dans une pièce complémentaire. D'accord? Donc je répète, si ici vous n'avez pas encore votre document URSSAF, pour ne pas perdre de temps pour faire votre demande, vous joignez le papier que vous avez reçu de justificatif de votre déclaration, qui est un papier sirène, qui ressemble à quelque chose comme ça. Voilà, qui ressemble à quelque chose comme ça, un document INSEE qui donne votre numéro sirène, etc. et vos déclarations. Donc du coup, vous aurez rempli la partie là, vous aurez joint votre RIB et vous pourrez faire suivant. Et vous aurez un document qui va ressembler à ça, qui va se présenter à valider. Une attestation en fait de demande préalable de prise en charge de formation. Et donc vous vérifierez qu'il y a bien marqué 106 heures, 8 jours, le montant de la formation. Et il faudra juste encore le signer et le valider chez eux. Voilà, donc de mon côté, j'ai mis des documents de bluff ici pour que je puisse aller plus loin. Je fais suivant. Et vous voyez, arrive donc ce document « Demande préalable de prise en charge d'une action de formation ». Donc ici, c'est mon entreprise. Vous, ce sera la vôtre. Et il suffira de voir l'organisation du stage, praticien en technique corporelle, pratique, manuel pour détendre les contractures et tensions physiques et psychiques. Univers bien-être, l'organisme de formation. Voilà. Le montant de la formation, TTC, là, ici, il vous suffit maintenant de regarder la date de votre demande de prise en charge. Voilà, et vous remontez ici. Et si vous dites valider, ici, bah, la demande est validée. Moi, je ne vais pas le faire parce que bien sûr, c'est pas le bon dossier. Donc, le FIF-PL ne peut pas le prendre en compte. Donc, je ne vais pas le faire, mais il vous faudra vraiment cliquer sur valider.
Et vous pourrez imprimer ici votre prise en charge aussi. Alors imprimez-la avant de valider. Vous imprimez tout de suite. Comme ça, vous avez ce document-là chez vous. Et puis ensuite, vous validez. Ça marche? Je vous souhaite une bonne inscription et puis l'obtention de votre droit à la formation. À bientôt pour la formation et bonne soirée.